c'est ma première fois. Quoi? Ce que les autres ont déjà utilisé me dégoûte. Allô? Le mariage va bientôt commencer. Où es-tu? Tu es doué, voici ton pourboire. Qu'est-ce que cela signifie? Désolée, mais je dois aller me marier aujourd'hui. C'est plutôt intéressant. Elle a osé se jouer de moi? La cérémonie va débuter dans un instant. Pourquoi n'es-tu pas encore rentré? Je ne compte pas épouser une femme que je n'ai jamais rencontrée. Puisque tout le monde est réuni, je déclare ce mariage annulé. Tu as tout manigancé pour me marier à la famille Yan. Et au final, ils ne veulent même pas de moi. Tes rêves de grandeur viennent de s'effondrer. Allez me chercher ce rebelle et ramenez-le-moi immédiatement. Même si je devais finir assommé par un vase, je n'épouserai jamais cette femme. Je te préviens, même s'il n'y a pas de marié aujourd'hui, tu devras rester sur cette estrade pour terminer la cérémonie de mariage. Si tu veux y aller, vas-y seul. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas encore pris la fuite pour ce mariage. Et c'est toi qui t'es enfui en premier. J'espère ne jamais croiser ton chemin. Sinon, je vais te le faire payer. C'est elle? Allez, on y va. Cette femme sait comment attirer mon attention. Regarde là-haut. Est-ce que ça va? Est-ce que vous m'entendez? Je ne l'ai jamais vue. Je refuse de me marier. Qu'a-t-elle de mal, ton épouse? Elle a un caractère doux, elle sait prendre soin des autres, et elle est infirmière à l'hôpital Herlu. Je l'ai dit, il est impossible que j'aime une femme aussi ennuyeuse. Il est temps de changer le pansement du lit 28. Son nom est aussi très joli. Elle s'appelle Shen Qingguan, un nom qui lui va à ravir. Venez, Ton nom est? espèce de voyou. Où regardez-vous? Une femme a osé gifler Yishen. Il va tout casser ici. Qu'est-ce que je n'ai pas vu cette nuit-là? Tout a été réglé cette nuit-là. Tu ne sais pas perdre, c'est ça? Ton nom est Shen Qingguan? Ton nom semble si doux, mais tu te bats comme une furie. Je suis désolée, je ne savais pas que vous vouliez voir mon nom. Vous êtes déjà officiellement mariés. Ne crois pas qu'en fuyant le mariage, tu pourras éviter de rentrer à la maison. Lui aussi fuyait son mariage ce jour-là. C'est bon, votre blessure n'est pas grave. Vous pouvez sortir de l'hôpital. Petite infirmière, ton aiguille est de travers. Arrête de chercher des noises à cette infirmière. J'ai clairement vu que Es-tu aveugle? je ne suis pas aveugle. Je vois surtout un homme désespéré. Tout allait bien il y a un instant. Petite infirmière, vous ne pouvez pas me laisser souffrir ainsi. Petite sœur, vas-y, punis-le bien. Toi,
C'est bon, je vais ajuster ça. Vous deux, vous avez fui votre mariage le même jour au même endroit? Se pourrait-il que vous soyez les conjoints l'un de l'autre? Ce ne serait pas mon mari. Ce ne serait pas ma femme. pas ma femme. Comment s'appelle votre mari? Oh, excusez-moi. Allô? Wan, viens dîner chez moi ce soir. Xiao Chen t'attend déjà à la maison. Il est venu spécialement pour s'excuser auprès de toi. Il m'attend à la maison? Alors lui? On dirait que mon mari n'est pas lui. D'accord, grand-mère. J'ai compris. On dirait que ce n'est pas une coïncidence. Mon mari m'appelle pour rentrer dîner. Hé, reviens sur Terre, tes yeux vont finir par tomber par terre. Je veux divorcer. Divorcé? Big Brother, tu viens juste de te marier hier. C'est quoi cette histoire? Un mariage et un divorce express? On ne peut pas vraiment dire ça. Je n'ai même pas encore vu son visage. Je trouve que ton attitude envers cette petite infirmière est plutôt particulière. Tu ne ferais pas ça pour elle par hasard? Ça n'a rien à voir avec elle. C'est ma propre décision. J'ai déjà préparé les papiers du divorce. Il ne me reste plus qu'à les lui donner. Tu comptes toujours divorcer? Tu oses encore parler de divorce? Arrêtez, ne me frappez pas. Ce soir, j'ai invité Wan à dîner à la maison. Je te ramènerai de force s'il le faut. Même si j'y vais, ce sera notre dernier repas ensemble. Grand-mère, calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. Ce dont vous parliez, j'ai tout entendu depuis la porte. Qu'est-ce que tu as dit? Cette infirmière sait que tu es marié et elle essaie quand même de te séduire? Quelle différence y a-t-il avec toutes les autres manipulatrices? Ce n'est pas une manipulatrice, et mon divorce n'a rien à voir avec elle. Je n'aime pas ce genre de femme. La femme que j'aime doit être franche et avoir un cœur sincère. Ma belle-fille est douce et calme, très bien éduquée. Seule une femme comme elle est capable de tenir une maison. Oh là, attachez ce vaurien et ramenez-le. Bien, madame. Ne faites pas ça, arrêtez. Mais qu'est-ce que vous faites? Ne me faites pas tomber, sinon votre salaire d'aujourd'hui ne suffira pas pour l'amende. Wan, viens vite voir ton mari. Grand-mère. Yicheng, comment se fait-il que ce soit vous? Grand-mère, n'allez pas trop fort sur les coups. J'y ai été forcé par Yishen. Je suis aussi une victime. Les papiers du divorce? Va dire à ce garnement que je n'autoriserai absolument pas son union avec cette petite infirmière. Une infirmière? Est-ce que la personne qu'aime le 3e maître est aussi infirmière? Grand-mère, ne soyez plus en colère. Allons d'abord manger. Ce garnement ne nous laisse aucun répit. Il n'est pas aussi bien que notre Wan. Dégage maintenant. La voix de cette femme, comment peut-elle ressembler à celle de l'infirmière d'hier? L'infirmière que Yishen aime serait-elle sa propre femme? Et malgré cela, il cherche par tous les moyens à divorcer d'elle? C'est intéressant. Grand-mère, votre conversation de tout à l'heure, je l'ai entendue. Puisque le 3e maître a déjà quelqu'un d'autre dans son cœur, alors ce divorce est la meilleure solution. Comment ça, quelqu'un d'autre? C'est juste une manipulatrice. Elle est déjà mariée à un autre, et pourtant elle séduit Xiao Chen. Elle ne t'arrive même pas à la cheville. Qingguan aux urgences. Il y a un blessé. D'accord, j'arrive tout de suite. Grand-mère, je dois y aller. Yishen, sais-tu qui est vraiment ta femme? Quoi? Tu as toi aussi été acheté par ma grand-mère? Je pense que tu ne devrais pas divorcer, sinon tu le regretteras toute ta vie. Tu m'appelles juste pour te moquer de moi? Je crois bien que tu n'as pas assez de travail à l'entreprise. Je devrais t'envoyer en Afrique, creuser des mines pendant quelques jours. Mais non, je te dis que ta femme, c'est...
Ta femme est... C'est la petite infirmière que tu apprécies. Allô? Allô? Ishen, tu oses me raccrocher au nez? Tu finiras par le regretter. Pourquoi est-ce encore vous? Pardon? Quand on est malade, on vient à l'hôpital. Sauter d'une voiture. Cela a causé plusieurs luxations. Hein? Aïe! Oh, ça fait mal. Ah! Doucement, doucement. Dites-moi pourquoi vous vous en prenez toujours aux voitures? C'est à cause de ma grand-Hein? C'est parce que ma grand-mère voulait absolument m'organiser un dîner avec une femme que je n'ai jamais rencontrée. Je n'avais pas le choix. Pour préserver mon honneur, j'ai dû sauter du véhicule. Je vois. Petite infirmière, vous n'êtes pas contente? Pas du tout. Où avez-vous mal ailleurs? Oh, mon cou. Et puis, il y a aussi mon dos, tout me fait souffrir. Venez. Posez votre menton dans ma main. Pas comme ça. Et puis, il y a le dos. Prenez vos bras. Serez-vous fort dans vos bras? Détendez-vous. Vous avez tellement de force, vous essayez de m'en finir? C'est mon travail. Infirmière Shen, votre mère vous attend dans son bureau. Oh, je vois. Qingguan, le projet de famille Shen a été brusquement arrêté et nous avons maintenant un trou financier. Aujourd'hui, celui qui peut nous aider, c'est seulement 3e maître Wanwan. Aide ta mère juste cette fois. Je te le jure, je ne te ferai plus jamais de mal. Juste une seule fois. Je me suis renseignée pour toi. Ce costume sur mesure est de la marque préférée de 3e maître. Et ce vin rouge, c'est aussi celui qu'il boit le plus souvent. Va voir 3e maître et sois conciliante, pour que tu puisses enfin lui demander cette faveur. Où vas-tu? Je t'emmène. Et mène-moi à Groupian, voir mon mari. Tu ne devais pas m'emmener à Groupian. Pourquoi sommes-nous ici? Hé, qu'est-ce que tu fais? Le vin italien Acaia, c'est mon préféré. On ne donne pas de la confiture au cochon? Ce mari minable que tu as ne mérite pas de boire ça. Ta vie, c'est à toi de la diriger, pas à ta mère. Les hommes bien dans ce monde, il y en a plein. Il ne faut pas rester bloqué sur un seul. Donne-moi du feu. Tu as raison. Je vais divorcer et vivre ma propre vie. C'est le bureau. Je vais répondre. Bonjour. Le correspondant que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment. Divorçons. Demain, j'apporterai les papiers du divorce à votre bureau.
Est-ce que M. Yann est là? Il y a un dossier ici qu'il doit traiter de toute urgence. Vous attendez un instant, s'il vous plaît. Allô, grand-mère, qu'est-ce qu'il y a? Wan, viens chez moi maintenant pour choisir une robe. Demain soir, tu iras avec Xiao Chen assister à une réception au Tour Xingchen. J'ai invité Tu Jiangsheng pour te redonner la place qui te revient. Grand-mère, en fait, j'allais justement. Je suis déjà bien vieille et fatiguée. Cela me permettrait de partir l'esprit tranquille plus tard. Au fait, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Rien de spécial. Je m'en occupe. J'arrive tout de suite. Où est-elle? Il semblerait que madame soit partie, monsieur le président. Quoi? Elle veut que je l'accompagne à une réception? C'est hors de question. Tu iras, que tu le veuilles ou non, Wan a déjà accepté d'y aller. Si tu n'y vas pas, je ferai une grève de la faim. Mais enfin... Elle prétend accepter le divorce, mais ce n'est rien d'autre qu'un petit jeu pour se faire désirer. Alors cette réception, tu ne comptes pas y aller? Si, j'irai. Je profiterai justement de cette soirée pour lui annoncer franchement le divorce devant tout le monde et faire éclater l'affaire. À ce moment-là, on verra bien. Comment grand-mère pourra encore m'empêcher de divorcer? Fais donc le malin, Yan Yishen. J'ai bien peur qu'au final, ce soit toi qui ne veuille plus divorcer. Petite infirmière, rendez-moi un service. Accompagnez-moi demain à Tour Xingchen pour assister à un dîner de gala. Comment une telle coïncidence est-elle possible? Même le lieu de la réception est exactement le même. Serait-ce vraiment mon mari? Cette femme que je n'ai jamais rencontrée et qui est mon épouse sera également présente. J'aimerais que vous soyez ma cavalière. Je veux qu'elle comprenne qu'il n'y a plus d'espoir et qu'elle cesse de me harceler à l'avenir. Je ne tiens pas à m'attirer des ennuis. Je vous engagerai le meilleur avocat, spécialisé en divorce, pour que vous puissiez obtenir une grande partie de la fortune de cet individu méprisable. C'est entendu. C'est comme si c'était fait. Vous avez entendu la nouvelle? Cette réception, officiellement un dîner de charité, est en réalité organisée par vieille Madame Yan pour présenter officiellement troisième maître Yan et sa belle petite fille au monde. Troisième maître Yan est le fils aîné de la famille Yan. C'est, à dire, le genre de personnage qui fait la loi dans Jiangsheng. Il est très discret et n'apparaît que très rarement dans les soirées. Cette jeune femme est vraiment magnifique. De quelle famille peut-elle bien être l'héritière? C'est Shen Qingwan. Quand je la courtisais autrefois, elle jouait les saintes nitouches. Je comprends maintenant. Si elle m'a éconduit à l'époque, c'est parce qu'elle visait déjà le magot de la famille Yan. Elle ne sait probablement pas encore que si troisième maître vient à cette soirée, c'est précisément pour divorcer d'elle. Mon Dieu, quelle humiliation ce sera pour elle. Dès que troisième maître aura divorcé, j'ai bien l'intention de m'amuser un peu avec elle. Lin Yuxuan, surveillez votre langage. Shen Qingwan, tu es folle. Je voulais simplement vous donner un avertissement. J'espère que Emmeline cessera d'utiliser des termes aussi grossiers. Cela ne fait que montrer votre manque d'éducation. Va te faire voir. Tu n'es qu'une marchandise de bas étage. Pourquoi fais-tu ton intéressant toute la journée? Arrête de jouer les saintes. C'est vrai. Tout le monde sait que chez les familles Shen, on vend sa propre fille. Les gars, cette femme est disponible pour quiconque a de l'argent. Et si ce soir, on s'amusait tous ensemble? Quel monstre! Espèce d'inconsciente, tu oses me frapper? Pour qui te prends-tu? À famille Yan, tu n'es rien de plus qu'une servante que l'on peut s'échanger comme autrefois.
Ne serait-elle pas la femme de troisième maître? Elle se fait humilier ainsi, et troisième maître n'intervient pas. Il semblerait que troisième maître n'ait aucun respect pour elle. Que faites-vous? Shen Qingguan. Tu m'as poussé à bout, si tu ne rampes pas immédiatement entre mes jambes, ça ne va pas se terminer comme ça. Lâche-moi, espèce d'ordure. Je suis l'épouse de troisième maître. Après tout, comment oses-tu me traiter ainsi? Troisième maître n'est même pas venu au mariage. Tu espères vraiment qu'il vienne te sauver? Soi-disant une femme de la haute société, et elle finit dans cet état pitoyable. Quelle honte pour troisième maître. J'ai entendu dire que les familles Lin et famille Yan sont liées depuis longtemps. Je te conseille d'être obéissante, d'écouter jeune maître Lin et de calmer le jeu pour ton propre bien. Tu refuses de ramper, je vais te le faire payer très cher. Arrêtez tout de suite. Est-ce que ça va? Je vais bien. T'es qui toi pour oser me frapper? Vous ne méritez pas de connaître mon nom. Shen Qingguan. Tu es marié et tu cherches encore d'autres hommes? Tu es vraiment une femme sans morale. Celui qui a l'esprit mal tourné voit le mal partout. Qu'est-ce que tu racontes? Espèce de gigolo. Savez-vous qui je suis? Je suis Jiangsheng famille Lin et ma famille est liée à celle de famille Yan depuis des générations. Si vous offensez troisième maître, je vous ferai disparaître de Jiangsheng sur le champ. Lié depuis des générations? Comment le puissant troisième maître Yan pourrait-il fréquenter un vaurien comme vous? Pauvre ignorant, je vois que vous mourrez de peur. Si vous voulez mon pardon, c'est possible? Mais aujourd'hui, comme un chien, vous allez ramper entre mes jambes, puis lécher ce vin sur le sol. Alors je me montrerai clément et je vous laisserai partir, vous et votre complice. D'accord. Partez vite, ne vous occupez pas de moi. On dit que ce troisième maître Yan est un homme impitoyable et cruel. C'est quelqu'un de dangereux, vous ne pouvez pas vous frotter à lui. Puisque j'ai bu du vin, ne devriez-vous pas m'accompagner d'une bouteille par respect? Vous n'avez pas un puissant protecteur? Aujourd'hui, je vais vous donner une leçon et j'irai m'excuser auprès de troisième maître Yan plus tard. Shen Qingguan, ce gigolo que tu as trouvé, qui est-il vraiment? Tu as déjà un mari et tu vois d'autres hommes? Tu as vraiment l'habitude d'être infidèle? C'est moi son mari. Se pourrait-il que cet homme soit troisième maître? Elle a déjà décidé de divorcer de ce soi-disant mari. À partir de maintenant, c'est moi qui suis son époux. Juste pour un petit gigolo comme vous, elle va divorcer de troisième maître Yan? Troisième maître Yan? Ton mari s'appelle Yan Yishen. Xiao Shen, où es-tu? J'ai entendu dire que vous vouliez divorcer de Qingguan. Madame, s'il vous plaît, ne vous énervez pas. Ce ne sont peut être que des rumeurs sans fondement. Je dois le trouver. Je veux obtenir des explications claires. Wan est une fille tellement bien. Madame, Grand-mère, madame, Grand-mère? grand-mère, c'est une crise cardiaque. Appelez vite les urgences. Allongez grand-mère bien à plat. Je vais lui faire un massage cardiaque. D'accord. Docteur, vous êtes la famille de la patiente. Oui. Avant que la patiente ne soit transportée à l'hôpital, elle a dû recevoir les soins d'un professionnel pour son massage cardiaque. Les secours ont vraiment été rapides. Et comment va-t-elle maintenant? Elle est désormais hors de danger. Cependant, elle doit rester en observation pendant un certain temps. Elle doit bien se reposer. Très bien. Dieu soit loué. Petite infirmière, merci infiniment. Tu m'as d'abord sauvé, puis tu as sauvé ma grand-mère. Tu es vraiment notre petit ange gardien chez les familles Yan. Ce n'est rien, c'est tout simplement mon travail. Espèce de fille indigne. Je suis au courant de tout. Tu oses vraiment divorcer de troisième maître. Notre famille Shen compte toujours sur l'aide de famille Yan.
Si tu divorces, qu'adviendra-t-il de notre famille Shen? Madame, nous sommes à l'hôpital. Je vous prie de surveiller vos paroles et vos actes. Oh, j'ai entendu dire lors de la réception que Shen Qingguan s'était trouvé un gigolo. Je suppose que c'est vous? Madame, est-ce qu'à vos yeux, votre fille est si insignifiante? Ou alors, est-ce que vous ne l'avez jamais vraiment regardée? Vous. Pour qui vous prenez-vous? Pour oser me faire la leçon? C'est parce que notre famille Shen attire les convoitises qu'il y a des gens mal intentionnés qui ne pensent qu'à l'argent et qui essaient de s'approcher de ma fille. Même si ma relation avec Qingguan est pure, si j'éprouvais des sentiments pour elle, ce serait parce qu'elle mérite d'être aimée, et cela n'a rien à voir avec les quelques miettes de votre famille Shen. Vous? Il a dit que je méritais d'être aimée. Depuis mon enfance, c'est bien la première fois que quelqu'un me dit une chose pareille. Je le savais, ta relation avec cette vaurienne n'est pas ordinaire. Vous savez pertinemment que Qingguan est une femme mariée et vous lui tournez autour. N'avez-vous donc aucune honte? Ça suffit, maman. Nous sommes à l'hôpital. Tu me fais la leçon, sans même chercher à comprendre. As-tu seulement pensé à ce que je ressens? Et toi alors? Tu veux divorcer au mépris de la sécurité de famille Shen? Te soucies-tu vraiment de nous? Le patrimoine de famille Shen est le fruit du travail acharné de ton père. Si je me donne corps et âme pour le protéger, n'est-ce pas avant tout pour toi? Quelles belles paroles hypocrites. Est-ce pour moi? Ou bien pour satisfaire tes propres rêves de grandeur en t'accrochant à la richesse de famille Yan? Espèce de fille indigne. Aujourd'hui, je vais devoir te donner une bonne leçon. Est-ce que ça va? Ce n'est rien, vraiment. Si elle n'était pas la mère de Qingguan, je lui aurais déjà rendu l'appareil. Quel beau spectacle romantique! Je parie que vous utilisez souvent vos petites ruses d'escroc pour séduire d'autres jeunes filles? Penses-tu que tout le monde ait l'esprit aussi tordu que le tien? Toi? Je vais te dire une chose. Oui, j'aime ce garçon. Et je vais abandonner famille Shen à son sort. Je vais divorcer de mon minable de mari. Partons. Toi? Fille ingrate. Votre mère n'y est vraiment pas allée de main morte. C'est ma faute. Depuis que tu m'as rencontré, on dirait que tu n'as vraiment pas de chance. Si tu n'avais pas essayé de me protéger aujourd'hui, tu ne serais pas blessé. Mais pas du tout. Je devrais plutôt te remercier. Tu m'as donné l'occasion de jouer les héros. Dis-moi, est-ce que tu te souviendras de moi pour toujours? Est-ce que tu parles aussi bien aux autres femmes? Il n'y a que toi. Eh bien, moi, j'ai presque fini d'appliquer le remède. J'ai d'autres personnes à soigner. Je dois y aller. C'est un homme marié. Arrête de te faire des idées. Est-ce qu'elle est ma femme? Je dois découvrir la vérité. Je ne peux plus rester dans le flou. Xiao Fu, fais une recherche pour moi. Je veux que tu vérifies absolument toutes les informations concernant ma femme. Le plus vite possible. Troisième maître. Si vous voulez savoir qui est votre femme, pourquoi ne pas simplement regarder le certificat de mariage? Qu'est-ce que vous faites? Grand-mère, Es-tu encore en train de penser au divorce? Mais non, grand-mère. Je voulais juste voir à quoi ressemble ma femme. Je te l'ai déjà montré par le passé, mais tu as tout perdu, n'est-ce pas? Ce n'est plus comme avant. Tes petites manigances, je les connais bien. Tu as pris ce certificat pour demander le divorce, n'est-ce pas? N'y pense même pas. Chez les familles Yan, il n'y a que Wan comme petite fille par alliance. Vieille Madame Yan? Jeune Madame est arrivée.
Jeune madame, je dois voir si c'est bien la petite infirmière. Où vas-tu? Je vais voir jeune madame. Si tu sors maintenant, tu vas encore parler de divorce à One, n'est-ce pas? Tu restes ici aujourd'hui. Oh là, quelqu'un. Ramenez jeune maître dans sa chambre. Grand-mère, Tu ne sortiras nulle part aujourd'hui. Tu y réfléchiras jusqu'à ce que tu comprennes. Mais non, Emmenez-le. Toutes nos excuses, jeune maître. One, laisse-moi te regarder de plus près. Grand-mère, que se passe-t-il à l'étage? C'est juste ce chien désobéissant que j'élève. J'ai justement quelque chose à te dire aujourd'hui. Ce n'est pas pratique de parler ici. Allons discuter dehors. D'accord. Jeune maître, veuillez nous excuser. Jeune maître, veuillez nous excuser. One, promenons-nous un peu ici. La petite infirmière. One, est-ce que tu as entendu des rumeurs à l'extérieur et c'est pour ça que tu veux divorcer de Xiao Chen? Non, c'est juste que j'ai... Toutes ces médisances, disant que Xiao Chen serait avec une petite infirmière, tout cela est faux. Grand-mère l'a déjà sévèrement réprimandé et il n'a rien fait qui puisse te blesser. Proche d'une petite infirmière? Puisque grand-mère en a déjà entendu parler, alors cette histoire n'est certainement pas sans fondement. Être marié et s'embrouiller avec une autre, quel coureur de jupons. Cette infirmière est une femme mariée, il ne se passera rien entre eux. Grand-mère te le garantit, désormais Xiao Chen en a fini avec toutes ces histoires insensées. Grand-mère, en fait, je pensais depuis longtemps. Je ne t'ai dit que quelques mots, et mes vieux problèmes de santé reviennent. Grand-mère, vous allez bien? Tant que vous allez bien tous les deux, même si je devais disparaître un jour, je serais en paix. Grand-mère est âgée, elle ne supporterait pas un tel choc. Mieux vaut mettre l'idée du divorce de côté pour l'instant. Peu importe qu'elle surveille la porte, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Grand-mère, où est passée cette femme? Elle vient de partir. J'ai eu beaucoup de mal à retenir One pour qu'elle ne divorce pas. Alors toi, arrête de faire des histoires. D'accord? Je dois absolument demander des explications à cette petite infirmière. Est-elle vraiment ma femme? Monsieur, votre pied est tellement enflé. Venez vite avec moi pour faire un pansement. Monsieur, comment vous êtes-vous cassé cet os? Il y a un déplacement. Une fois, je me suis luxé le bras en sautant d'une voiture, et c'est l'infirmière de votre hôpital, infirmière Shen Qingwan, qui m'a soigné. Au fait, où est-elle? Infirmière Shen n'est pas là pour le moment. Elle est allée voir son mari. Son mari? Ne devait-elle pas divorcer? Ils sont tous les deux au premier étage. Il est arrivé avec un immense bouquet de roses. Mais j'ai entendu dire que cet homme serait un bon à rien. Votre blessure n'est pas encore guérie. Vous devez bien vous reposer. Qingwan, recommençons tout à zéro. Peut être que l'infirmière s'est réconciliée avec son mari. Si j'y vais maintenant, je ne serai qu'un intrus. Qingwan, tout à l'heure, au premier étage, il y avait un bel homme qui te cherchait partout
Il avait un bouquet de roses, tu ne devrais pas aller le voir. Ne serait-ce pas ce patient qui te harcelait dès qu'il était hospitalisé? Oh, je vois. Qingguan, cela fait longtemps. Guting, quand es-tu revenu des États-Unis? Tu m'as manqué dès la sortie de l'avion. Qingguan, recommençons tout à zéro. Tu parles de nous remettre ensemble? Ta petite amie qui a fait ses études à l'étranger, est-ce qu'elle serait d'accord? Qingguan, concernant cette affaire, est-ce que je ne t'ai pas déjà tout expliqué? C'est ma mère qui m'a forcé à partir à l'étranger avec Mle LLE Zhao pour faire de moi un gendre de convenance. Moi, c'est toi seul que j'aime. Tu m'aimes? Alors, pour te débarrasser de moi, tu as suggéré à ma mère de me marier dans la famille Yan pour que je devienne un simple outil d'alliance. Tu es déjà au courant? Qingguan, à ce moment-là, je m'en voulais simplement vis à vis de toi. Alors, c'est pour ça que je voulais te trouver un meilleur foyer pour ton avenir. C'est pour cela. Tout s'est passé comme tu le souhaitais. J'ai déjà trouvé un très bon foyer. Depuis mon mariage, je vis une vie merveilleuse. Arrête de me mentir. J'ai tout entendu. Le jour du mariage, le marié n'était même pas présent. Alors si tu es venu ici aujourd'hui, c'est pour te moquer de moi délibérément, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Écoute, calme-toi, Qingguan. Bon, si ça peut te soulager, alors punis-moi autant que tu le voudras. Si tu veux en finir, va faire ça plus loin. Ne viens pas mourir dans notre hôpital. Ça me tape sur les nerfs. Qingguan. Dégage. Yi Shen, tu as fait tout ça pour t'enfuir, pour ne pas voir ta femme, et tu as encore réussi à te faire blesser? Dis-moi, pourquoi me cherches-tu? Je t'ai appelé tant de fois sans réponse. Je venais juste voir comment tu allais. Je ne réponds pas aux appels des traîtres. Allez, avoue, l'histoire de mon divorce. Est-ce toi qui l'as raconté à ma grand-mère? C'est parce que j'avais peur que tu le regrettes. Ta femme, c'est, à dire celle que tu aimes, la petite infirmière de hôpital Erui. À l'avenir, ne prononce plus jamais ces paroles. Aujourd'hui, le mari de la petite infirmière est même allé la voir. Si tu continues de lancer des rumeurs, ça va nuire à sa réputation. Quoi? Laisse tomber. D'autres ne te connaissent peu, être pas, mais moi, je te connais par cœur. Tu es vraiment trop têtu pour admettre la vérité. C'est parce que cette petite infirmière ne veut pas te calculer que tu te cherches des excuses pour sauver la face? Écoute-moi, si une femme te plaît, tu devrais foncer et la courtiser, utilise ton argent s'il le faut, et sois persévérant pour rester à ses côtés. Tu te prends pour un trésor ou quoi? Tu penses que tout le monde doit te courir après? Si tu trouves une solution pour que nous puissions vivre tous les trois ensemble, alors j'irai la courtiser. Cette petite infirmière est ta femme. Si tu ne me crois pas, invite-la donc à sortir pour voir. C'est vrai, je devrais l'inviter, la voir et enfin divorcer. Pour savoir si c'est vraiment ma femme, cette fois-ci, on en aura le cœur net. Pourquoi n'est-il pas venu à l'hôpital depuis si longtemps? Je me demande si sa luxation va mieux maintenant. Mais à quoi je pense? Nous sommes déjà mariés. Demain à 8 h, rendez-vous à la mairie. On dirait que grand-mère n'a pas réussi à le convaincre. C'est peu. Être mieux. Ainsi, il n'y a aucune raison de s'acharner sur un mariage malheureux. D'accord. Maman, de si bon matin, nous avons des invités? C'est exact. Tu tombes à pic. J'ai quelque chose à te dire. Maman, est-ce que tu veux encore que je sois aux petits soins pour 3e maître? En fait, je suis déjà prête à divorcer de lui. Alors divorce. Pour ce projet, je suis d'accord. Vraiment? Vous êtes vraiment d'accord? Après tout, 3e maître est un homme influent qui règne sur Jiangsheng. Plutôt que de t'accrocher à lui, il vaut mieux trouver quelqu'un.
de plus facile à manipuler. Merci, maman. Le petit déjeuner est servi. Guting, aujourd'hui tu t'es vraiment donné du mal. Surtout pour un homme comme toi, dont la carrière est un immense succès, et qui accepte quand même de cuisiner, c'est vraiment rare. Maman, l'homme facile à manipuler dont tu parlais, c'est lui? Oui. Il savait que tu rentrais ce matin, alors de très bonne heure, il est venu te préparer le petit déjeuner. Guting est attentionné. Vous étiez ensemble autrefois, vous vous connaissez par cœur. Et puis, ce jeune maître qui a étudié à l'étranger ne te reproche pas d'être une femme divorcée. Qingguan, je suis venu aujourd'hui sans être invité. Tu ne m'en veux pas trop? Que ça me dérange ou non, tu es déjà là, n'est-ce pas? Ma fille, comment peux-tu être aussi impolie? Troisième maître est trop autoritaire, tu ne peux pas le gérer. Guting est un garçon si merveilleux, mais tu es trop exigeante pour l'apprécier. Qu'est-ce que tu cherches à la fin? Maman, c'est plutôt à moi de te demander. Qu'est-ce que tu cherches? C'est mon propre mariage. Ne puis-je pas décider moi-même? De quel droit contrôles-tu ma vie? Wan, tu n'aimes pas toujours ce troisième maître Yan? Un playboy comme lui, tu ne pourras jamais le garder. Exactement. Guting vient d'une bonne famille, gagne 1 million de dollars par mois. Tu devrais plutôt divorcer rapidement de troisième maître pour rester avec Guting. Et te remarier au plus vite. Après le mariage, tu quitteras ton travail, tu t'occuperas de ton foyer et tu donneras plusieurs enfants à la famille Gu. Ta vie sera enfin accomplie. Maman, de quel droit décides-tu de ma vie? De quel droit? Du simple fait que je sois ta mère. Madame, calmez-vous, je vous en prie. Wan a juste agi sous le coup de l'impulsion. Elle sait qu'elle a eu tort. Qui a eu tort? Guting. Tu t'es invité sans permission et je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi. Arrête de jeter de l'huile sur le feu. Qingguan, Maman, puisque tu considères qu'être ta fille signifie t'obéir inconditionnellement, alors très bien, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus ta fille. Shen Qingguan, tu te crois très maline. Si tu es si courageuse, ne reviens plus jamais ici. Madame, calmez-vous. Je vais la rattraper tout de suite. Qingguan, Madame fait ça pour ton bien. Te voir partir seule, cela nous inquiète beaucoup. Ça suffit. Ce genre de paroles hypocrites, je ne veux plus les entendre. Tu ne te trouves pas répugnant? Mais je regrette vraiment ce que j'ai fait. Dis-moi ce que tu veux, je peux tout compenser. Je veux qu'on me laisse en paix. Tu peux t'en aller maintenant. Qingguan, Je suis en train d'aller divorcer. Si tu ne veux pas passer pour un amant de passage et te faire punir, arrête de me suivre. L'abonné que vous appelez n'est pas joignable pour le moment. Elle n'est toujours pas là? Cette femme serait-elle encore en train de se jouer de moi? Se pourrait-il que tu sois ma femme? Qingguan, ta mère vient de m'appeler. Elle m'a dit de ne pas te laisser vagabonder. Tu devrais rentrer avec moi. Écoute-moi bien, monsieur Lex. En tant qu'homme, il faut savoir assumer ses responsabilités et savoir tourner la page. Qui appelles-tu? Monsieur Lex? Je suis son. Ah oui? Je m'en souviens maintenant. Vous n'avez pas encore divorcé. Elle n'est pas encore à moi. Mais quand on s'en prend à quelqu'un qui m'appartient sous mes yeux, je me dois d'intervenir. Quelqu'un qui t'appartient? Je comprends mieux maintenant pourquoi Qingguan ne veut plus de moi. C'est à cause de toi, bon sang. La meilleure façon de reconquérir une femme, c'est d'avoir assez d'argent et assez d'amour, et non cette colère d'impuissant. Toi. Si Qingguan n'était pas là, je t'aurais déjà fait regretter ce geste. On s'en va. Merci de m'avoir aidé tout à l'heure.
De rien. Ton divorce me rend heureux. Quoi? Ce n'est rien. Au fait, je vais aussi divorcer aujourd'hui. Quand nous serons tous les deux célibataires, nous irons fêter ça. Divorçons d'abord, on verra après. Où est votre femme? Allô, monsieur le directeur. Que se passe-t-il? Xiao Shen, le patient de la chambre VIP a expressément demandé que ce soit vous qui vous occupiez de lui. Venez vite maintenant. Mais je suis actuellement. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que le travail? Cette personne est influente à Jiangsheng, il est très arrogant, il ne faut pas le froisser. Venez immédiatement. D'accord. Cette femme, elle me fait encore faux bon. Écoutez, je dois passer à l'hôpital pour une urgence. Je vous dépose. Oui, d'accord. Xiao Shen, vous voilà enfin. Le patient de la chambre VIP ne vous voyait pas arriver, il est en train de tout casser à l'intérieur. Quoi? Quel genre de patient est aussi déraisonnable? C'est sûrement un fauteur de troubles. Je vais aller voir. N'est pas possible? Ça ne doit pas être un fauteur de troubles. Je n'ai offensé personne. Je vais régler ça moi-même. Vous pouvez y aller. Pourquoi as-tu peur de me voir? Serait-ce parce que tu sais que tu m'as offensé plus tôt? Et que tu crains ma vengeance? Lors de cette réception, c'est pourtant vous qui avez été impoli. Même si vous avez fini à l'hôpital, vous ne l'avez pas volé. Espèce de sorcière? Tu as simplement trouvé un amant capable de se battre, c'est ça? Tu crois vraiment que je n'oserais pas te punir? Lâchez-moi. Nous sommes dans un hôpital, pas dans un endroit où vous pouvez faire votre loi. C'est justement pour te trouver que je suis venu. Si ce n'était pas un hôpital, je ne serais même pas là. Sale femme cruelle. Et change mon pansement. Vous! À l'hôpital, le patient est roi. Si tu ne le changes pas, crois-moi, je vais porter plainte contre toi. Mais que faites-vous? Tu veux ma peau ou quoi? Tu n'es même pas capable d'enlever un bandage? Espèce d'incapable. Puisque vous estimez que je m'occupe mal de vous, j'allais donc voir une autre infirmière. Le directeur? Le directeur? J'arrive. Jeune maître Lin, que vous arrive-t-il? Votre infirmière, en changeant mon bandage, m'a fait très mal. Je lui ai fait une remarque, et elle a tout plaqué pour partir. Dites-moi, vos infirmières ici, elles n'ont aucune déontologie? Vous voulez que je fasse couler votre hôpital en justice? Jeune maître Lin, s'il vous plaît. Calmez-vous. Je vais demander à Xiao Shen de vous présenter ses excuses. Monsieur le directeur, c'est pourtant Lin Yusuan qui a commencé par... Ça suffit, Xiao Shen. Cela fait plus de 2 ans que vous êtes à Erui, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous passer votre colère sur un patient? Présentez immédiatement vos excuses à jeune maître Lin. Monsieur le directeur, c'est lui qui s'est montré déplacé. Quand je changeais son pansement tout à l'heure, il m'a touché la taille. Jeune maître Lin, c'est... Espèce de Shen Qingguan, ne passes-tu pas ton temps à te faire tripoter par n'importe qui? Pour grimper les échelons et épouser un riche? Non seulement tu as été infidèle, mais tu as osé amener ton amant à la soirée. Et toutes ces marques sur moi, c'est lui qui me les a faites. Oh, je n'aurais jamais cru, Shen Qingguan, que votre moralité était si basse. Vous êtes vraiment une personne nuisible qui gâche tout le service. C'est exact, monsieur le directeur, une femme aussi légère, si elle reste ici, elle ne fera que nuire à la réputation de votre hôpital. Monsieur le directeur, je travaille ici depuis plus de 2 ans. Quel genre de personne je suis? Ne le savez-vous pas très bien? Xiao Shen est une employée sérieuse, mais famille Lin est quelqu'un de puissant qui oserait l'offenser. Voulez-vous dire
que jeune maître Lin vous accuse injustement? Il ne raconte que des mensonges. Assez, inutile d'en dire plus. Allez-vous me remettre votre démission ou dois-je vous renvoyer? Shen Qingguan, voilà ce qu'il en coûte de me chercher des ennuis. Le directeur de Hôpital Erui a-t-il toujours si peu de discernement? Guting. Hey, t'es qui toi? Le petit ami de Qingguan. Tes collègues m'ont dit que tu étais là, alors je suis venu. Je te demande pardon, j'ai encore pris les devants. Shen Qingguan, tu es vraiment une femme cruelle. Et les hommes qui t'entourent ne cessent de défiler. Eh, mon pote, je me demande pourquoi tu es allé te mettre dans un tel pétrin, en choisissant une fille pareille? Si tu ne veux pas que ta main finisse elle aussi en piteux état, alors ferme-la. D'où sort ce petit vaurien qui ose s'en prendre à jeune maître Lin? C'est pourtant lui qui a été impoli en premier, mais vous déformez la vérité et laissez Qingguan se faire maltraiter. N'y a-t-il donc plus de loi à Jiangsheng? Petit imbécile, tu oses faire du grabuge à l'hôpital, tu ne manques pas d'air. Je vais appeler les autorités pour t'arrêter. C'est vous le directeur de Hôpital Erui, Zhang Changshan? C'est bien moi. Nous avons reçu un signalement à votre sujet. Vous êtes fortement soupçonné de fraude fiscale. Suivez-nous au poste. Guting, c'est toi qui as fait ça? Ce n'est pas moi. Merci beaucoup. Ce n'est rien. Toi, le gamin, est-ce que tu sais qui je suis? Mon entreprise Famille Lin collabore directement avec 3e maître Yan de Jiangsheng. Si tu crois que je ne vais pas te... Allô, papa? Espèce d'idiot. À qui as-tu bien pu t'attaquer? Tous les partenaires de Famille Lin demandent le retrait de leurs investissements. Famille Lin est en faillite. Quoi? Monsieur, je promets de ne plus jamais toucher à Shen Qingguan. Je vous en supplie, épargnez Famille Lin. Je ne toucherai plus jamais à votre femme. S'il vous plaît, épargnez Famille Lin. Qingguan, Guting, merci à toi. Je ne pensais pas que tu aurais un tel pouvoir dès ton retour à Jiangsheng. Laisse tomber, c'est rare que Qingguan me sourie. Maintenant, disparais. Guting, que veux-tu? Je ferai tout mon possible pour te remercier. Tu veux mettre une telle distance entre nous? Je suis désolée, mais je ne veux pas avoir de dette envers toi. Cet ex-mari, il sait vraiment comment s'attribuer les mérites des autres. Tant pis, l'important c'est que la petite infirmière aille bien. C'était bien une agression médicale. Yan, tu n'as pas peur que tes sentiments ne te fassent perdre la raison? Depuis quand es-tu là? À l'instant, l'amant dont parlait ce patient, j'imagine que c'est toi? En quoi cela te regarde? Je ne suis rentré à Jiangsheng que depuis peu, mais je sais parfaitement qui gravite. Autour de Qingguan, même si tu as frappé ces gens pour défendre Qingguan, tu ne lui as causé que des ennuis. Si tu ne veux pas que la réputation de Qingguan soit ruinée, j'espère que tu sauras te retenir, Yan. Jeune maître Lin, que vous arrive-t-il? Comparé à toi, je suis bien plus légitime. Après tout, je connais ses moindres secrets, jusqu'au nombre de grains de beauté sur sa poitrine. Xiao Fu signale cela immédiatement aux autorités et fait vérifier la situation fiscale de Erui. De plus, je veux que Famille Lin soit ruinée en moins de 10 minutes. Je suis désolée, je ne veux pas avoir de dette envers toi. Tu ne veux pas de dette? Alors, on n'a qu'à repartir de zéro. C'était juste une blague. Si celui qui t'avait sauvé était Yan Yishen, aurais-tu aussi accepté sa proposition? Il ne me demanderait jamais quelque chose d'aussi déplacé. Tu sembles vraiment bien le connaître. Qingguan, ces fleurs sont pour toi. Je m'en vais.
Si aujourd'hui, celui qui m'avait sauvé était Yan Yishen, alors je... Mais il est marié. À quoi penses-tu enfin? Wan. Ta grand-mère est allée faire les courses, viens dîner à la maison ce soir. D'accord, je repasserai alors. Grand frère Shen, tu es de retour. Qui êtes-vous? Quelle domestique insolente. Je peux entrer et sortir de famille Yan, comme bon, me semble. N'est-ce pas évident de savoir qui je suis? C'est donc elle, la femme, que mon mari voit, en cachette? Cette petite infirmière. Va me verser un verre d'eau et prends ces fruits que tu as dans les mains pour me les laver. Chaque morceau ne doit pas dépasser 2 centimètres. Il n'est pas encore rentré, mais il ramène déjà une autre femme s'installer ici. Quelle humiliation flagrante. C'est à toi que je parle? Tu es sourde? Je disais, est-ce que tu as un problème mental? Ou est-ce que tes mains ne fonctionnent pas? Qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux pas le faire toi-même? N'est-ce pas ton travail? Je suis la future épouse de famille Yan. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Qui a dit que j'étais une employée? C'est moi la femme de famille Yan. Et je sais que troisième maître t'apprécie, mais comme nous ne sommes pas encore divorcés, tu n'as aucun droit de me donner des ordres. Toi, la femme de famille Yan? Comment se fait-il que j'ignore qu'il soit marié? À mon avis, tu es juste jalouse de ce que tu ne peux pas avoir. Être si jeune et travailler comme domestique, c'est sûrement pour séduire des hommes, non? qu'est-ce que tu vas faire? Je vais m'en prendre à ton visage. On verra comment tu feras ton intéressante après ça. Non. Arrêtez ça tout de suite. Arrêtez ça. Viens là. Wan, est-ce que tu vas bien? Je n'ai rien. Et la vieille, vous êtes qui vous? D'où sort cette mégère qui ose faire des scènes chez famille Yan? Vous? Je me demandais bien qui c'était, mais ce n'est que la vieille nounou de famille Yan. Ne croyez pas que parce que vous travaillez chez famille Yan depuis longtemps, vous pouvez vous donner des airs de grandeur. Une nounou? Je suis la maîtresse de maison de famille Yan. La grande dame de famille Yan ferait ses courses elle-même, et en plus elle s'habillerait comme une paysanne, tout comme vous. À mon avis, vous n'êtes toutes les deux que la vieille nounou et la servante de famille Yan. Espèce de... Et quand bien même nous serions servantes ou nounous, vous venez ici sans y être invité, vous calomniez ma grand-mère, vous jouez les briseuses de ménage et vous détruisez des familles. De mon point de vue, votre moralité est bien inférieure à celle d'une nounou. Vous ne méritez même pas le respect dû aux humains. C'est bien, c'est très bien. Maintenant même une misérable servante ose me manquer de respect? Allô, grand frère Chen, je suis passé chez toi pour te voir, mais je me suis fait maltraiter par ta servante et ta nounou. Sale gamin, je te donne 10 minutes pour ramener tes fesses ici. Sinon, ne t'avise plus jamais de remettre les pieds dans cette maison. Qu'est-ce que vous fabriquez? Espèce de vieille peau. Comment osez-vous parler ainsi à grand frère Chen? Grand-mère, tout va bien? Espèce de harpie. Attends que mon petit-fils revienne pour te punir. Qu'est-ce que vous insinuez? Que grand frère Chen va me punir à cause d'une vieille gouvernante comme vous? Vous vous croyez vraiment si importante? Allô? Grand-mère. Grand-mère? Tu es toujours là? Assistant spécial fou? Préparez la voiture, on rentre à famille Yan. À vos ordres? Quelle insolence! Ne touchez pas à grand-mère. Je ne toucherai pas à votre grand-mère, c'est à vous que je vais m'en prendre. Lâchez-moi. Lâchez Wan. Vieille peau, si vous approchez, je vais lui défigurer le visage. Xiao Chen,
est en train de revenir. S'il apprend que vous frappez sa femme, il vous fera payer très cher. Eh bien, j'ai hâte de voir comment il compte me punir. Wan. Dégage. Grand-mère. Grand-mère. Lâchez-moi. Espèce de vaurienne méprisable. Tu espères vraiment intégrer une grande famille? Tu n'es même pas digne de servir grand frère Shen. J'ai déjà pris la décision de divorcer de 3e maître. Je vous promets de vous le rendre. Je vous en supplie. Ne faites pas de mal à grand-mère. Tu n'as pas encore les idées claires, n'est-ce pas? Je vais te rafraîchir un peu la mémoire. Yann, il y a des embouteillages à cette heure-ci. Il y en a probablement pour encore une demi-heure. Tout à l'heure, au téléphone, j'ai cru entendre la voix de la petite infirmière. Grand-mère, petite infirmière, j'espère qu'il ne vous est rien arrivé. Oh! Je suis désolée, j'ai versé trop d'eau. On dirait que ton cerveau en est tout imbibé. Je vais t'aider à vider tout ça maintenant. Mon cher Wan. Maintenant que les coups ont été donnés et que la punition est tombée, souvenez-vous en bien, ne convoitez plus jamais ce qui ne vous appartient pas. Vous êtes renvoyés sur le champ, faites vos valises et partez. Grand-mère. Tu aimes vraiment abuser de ton petit pouvoir. Tu n'es même pas encore officiellement là. Et tu joues déjà les grandes dames. Famille Yan, je ne permettrai jamais à une femme aussi cruelle que toi d'entrer dans cette famille. Tant que je serai en vie, tu n'auras jamais la chance de devenir la jeune maîtresse des familles Yan. Oh là, sécurité, sécurité. Ces deux domestiques sont insolentes. Mettez-les dehors immédiatement. La plus âgée là, elle me semble étrangement familière, non? Qu'est-ce que vous attendez? Quand 3e maître sera de retour, je m'assurerai que vous soyez tous renvoyés. Espèce de furie, tu finiras par être puni par le sort. Lâchez-moi. C'est moi, la jeune maîtresse. Comment une jeune maîtresse pourrait-elle finir dans un état pareil? Arrêtez tout. Dégage. Grand-mère, tu n'as rien? Petite infirmière, que fais-tu chez moi? Grand-mère, serait-ce mon mari de ce mariage éclair? 3e maître Yan. C'est bien toi qui as ramené cette femme de mauvaise vie. Quelle femme? Grand frère Shen. Tu es toujours aussi séduisant. Tu te souviens de moi? Je suis Su Yao. Nous étions voisins quand nous étions petits. C'est donc toi qui as osé t'en prendre à ma grand-mère. Grand-mère? Non, c'est impossible. Comment pourrait-elle être Madame Yan? Elle est habillée si simplement. Mademoiselle Su, quand es-tu devenue? Si superficielle dans tes jugements? Bien, puisque c'est ainsi... Xiaofu, fais-moi des recherches sur une personne du Jiangsheng nommée Su Yao. Je veux que le famille Su soit en faillite d'ici 3 minutes. Je vais te faire goûter à la vie d'une personne ordinaire. Grand frère Shen, pardonnez-moi, j'ai eu tort. Je vous en supplie, épargnez-moi. Chassez le naturel, il revient au galop. Toi, tu crois vraiment pouvoir t'en sortir? Entrer ainsi sans gêne dans Famille Yan et s'en prendre physiquement à Wan, nous ne pouvons pas te pardonner si facilement. Quoi? C'est donc toi qui es responsable des blessures sur son visage? Cette fois, je vais m'occuper de toi personnellement. Grand frère Shen tient toujours à moi finalement. Il ne me ferait pas de mal pour cette bonne à rien. Après tout, la vengeance doit être accomplie par soi-même
pour être vraiment satisfaisante. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que comptes-tu vraiment sur le fait que grand frère Shen t'apprécie? Oserais-tu vraiment me frapper? Pourquoi n'oserais-je pas? Cette gifle, c'est pour t'être introduite chez moi, sans y avoir été invitée. Celle-ci, je te la donne pour ton aveuglement et ta cruauté envers les plus faibles. Et cette dernière, c'est pour avoir voulu briser un couple et pour ton insolence envers moi. Ta colère est-elle apaisée? Il faut savoir faire preuve de clémence. À l'avenir, ne traîne plus jamais devant mes yeux. Dégage. Tu n'as rien? Pourquoi es-tu venu ici? Est-ce grand-mère qui t'a appelé? Je vais bien. Tu as encore le culot de toucher Wan. Tu n'es même pas capable de protéger ta propre femme. Quoi? Ma femme? Vous voulez dire? À partir de maintenant, tu dois rompre tout lien avec ces femmes peu fréquentables qui tournent autour de toi. D'ailleurs, surtout cette petite infirmière, cette femme mariée qui ose te séduire, c'est de toute évidence une briseuse de ménage. Grand-mère? L'infirmière dont je parlais, c'est précisément votre belle petite fille. Quoi? C'est elle, ma belle petite fille? Je vais d'abord emmener Wan pour soigner sa blessure. Je t'expliquerai tout plus tard. Très bien, très bien. Tu veux dire que cette infirmière que tu apprécies, c'est Wan? Je te l'ai dit, il est impossible que j'aime une femme aussi ennuyeuse. Lit numéro 28. C'est l'heure de changer le pansement. Son nom est aussi charmant qu'elle. Elle porte vraiment bien son nom. Elle s'appelle Shen Qingwan. Venez par ici. Tu t'appelles? Espèce d'obsédé, où est-ce que tu regardes? Une femme a vraiment osé gifler Yishen? Il va tout casser ici. Qu'est-ce que je n'ai pas déjà vu cette nuit-là? Tout a été réglé cette nuit-là. On est quitte. Tu ne sais pas perdre, c'est ça? C'est maintenant seulement que tu réalises que Wan est ta femme? En fait, j'avais déjà des doutes, mais je n'en étais pas sûr. Espèce d'idiot. Tu ne reconnais même pas ta propre femme et tu cries sur tous les toits que tu veux divorcer. Je ne divorce plus. Désormais, je prendrai soin de Wan. Tu veux divorcer, puis tu veux te réconcilier. Tu fais ce que tu veux. Mais pour qui troisième maître me prend-il? Wan, en réalité, il y a quelque temps, je soupçonnais déjà que tu étais ma femme, mais quand je t'ai vu avec Guting, j'ai cru que c'était lui ton. Guting, nous n'avons qu'une relation d'ex. Il n'y a rien entre nous, absolument rien ne s'est passé. Ah, Wan, ce que Xiao Chen a fait par le passé était mal. Donne-lui juste une seconde chance. D'accord? Il a commis tellement d'erreurs. Si tu divorces sans obtenir de compensation, et ce serait lui faire un cadeau, non? Wan, si j'avais su plus tôt que tu étais ma femme, je n'aurais jamais voulu divorcer. Je t'en supplie, accorde-moi une autre chance, s'il te plaît. Aïe, ça fait mal. Oh, grand-mère, qu'est-ce qui vous arrive? C'est mon vieux problème qui recommence. Hélas. Quand je pense à mon âge avancé, j'ai déjà un pied dans la tombe. Mon plus grand souhait, c'est de voir Xiao Chen fonder un foyer. Wan, promets-moi, ne te dépêche pas de divorcer. Reste un peu avec grand-mère, d'accord? Bien sûr. Grand-mère, je vous le promets. Votre santé est fragile. Désormais, je viendrai régulièrement m'occuper de vous. Vous vivrez 100 ans, j'en suis sûre. Oui. Grand-mère, laissez-moi vous masser un peu. Cela aidera votre circulation. Oh là là, Wan, tu es vraiment mon petit ange gardien. Et toi? L'heure du dîner approche. Pourquoi ne vas-tu pas préparer pour Wan un vrai festin de 4 plats et une soupe?
Bien, bien, j'y vais. Selon la devise des familles Yan, l'homme qui s'occupe du foyer assure la prospérité. L'homme qui reste en cuisine rend la vie merveilleuse. J'y vais. Le dernier plat est prêt. Voilà. Venez. Grand frère Shen, Qu'est-ce que tu fais encore ici? J'ai manqué de respect à la doyenne la dernière fois. Je suis donc venue spécialement pour m'excuser. Su Yao, ne crois pas que j'ignore tes véritables intentions. La maison famille Yan a déjà une maîtresse. Je te prie de rester à ta place. Une maîtresse? Elle, grand frère Chen, la maîtresse des familles Yan, devrait être quelqu'un d'élégant et de raffiné. Comment peut-elle vous laisser faire ces tâches ingrates? Mademoiselle Su, tu as tout à fait raison. La demeure famille Yan est si vaste qu'elle a effectivement besoin d'une personne dévouée pour s'en occuper. À partir d'aujourd'hui, tu vas rester ici. Cependant, il n'y a pas de place pour vous ici. Pour l'instant, vous dormirez là-bas dans l'entrepôt. Toi? Ce n'est pas le moment de se mettre en colère. Famille Su est presque en faillite. Je dois leur plaire maintenant, surtout pour pouvoir me marier dans la famille Yan et laisser une bonne impression à grand-mère. D'accord. J'écouterai vos ordres, grand-mère. Qu'est-ce que tu veux dire par là, grand-mère? Le domaine de famille Yan est si vaste que pour un jeune couple, s'en occuper serait bien trop épuisant. C'est l'occasion idéale de t'engager une domestique. C'est bien ce que je pensais. Rien ne vaut l'expérience des aînés. Passons à table. Venez. Venez, mangeons. Ouah. C'est vraiment bien plus propre que quand je m'en occupe. Tu as vu? Shen Qingguan. C'est exactement à cela que doit ressembler une belle fille d'une grande famille. Tu es plutôt travailleuse. Alors fais un effort demain et prépare aussi le petit déjeuner. Grand frère Chen m'a fait un compliment. S'il me demande de cuisiner maintenant, il fera de moi sa femme plus tard. Si je fais encore quelques efforts, je finirai sûrement par prendre la place de Shen Qingguan. Très bien. Grand-mère, c'est moi qui ai tout préparé de mes propres mains. Ce porridge aux légumes et aux crevettes, il est vraiment très frais. Je me suis d'ailleurs levée à 3 heures du matin pour préparer les crevettes. À 3 heures du matin? Eh bien, vous êtes vraiment dévoué. C'est certain. C'est bien mieux que Shen Qingguan, qui ne fait que profiter des repas chez famille Yan sans rien faire, c'est largement supérieur. Oui, ce talent culinaire est vraiment remarquable. Nous faisons là un grand pas de plus vers notre objectif. Grand-mère est-elle en train de me suggérer que je vais bientôt pouvoir me marier et entrer chez famille Yan? Très bien, grand-mère. Je vais faire de mon mieux. Je suis un peu fatiguée. Je vous laisse finir de manger. Reviens ici. Où comptes-tu aller? Les tâches ménagères ne sont pas encore terminées. Comment peux-tu penser à dormir? Grand-mère, Toute la demeure de famille Yan est maintenant sous ta responsabilité. Comment peux-tu te relâcher à un tel moment? Vous avez raison, grand-mère. Il faut savoir endurer les épreuves pour atteindre les sommets. Tiens, la jeune maîtresse de famille Yan est vraiment travailleuse. C'est parce qu'elle sait qu'elle ne pourra pas rester chez famille Yan, alors elle travaille dur de peur de finir à la rue. Tu as vraiment une telle assurance quant à ton mariage chez famille Yan? Grand-mère m'a confié toute la gestion de famille Yan. N'est-ce pas une preuve évidente? Tiens, vu ton sérieux ces derniers temps, tu as atteint les critères pour entrer chez famille Yan. Si tout est correct, voilà, signe ceci.
Qu'est-ce que c'est? C'est une surprise pour vous. Tu as vu? Shen Qingguan, c'est certainement l'accord de transfert de propriété que grand frère Shen m'a donné, le cadeau de mariage pour entrer chez famille Yan. Un contrat d'embauche de domestique? Grand frère Shen, vous vous êtes trompé de document? Pas du tout. C'est vous qui avez dit que famille Yan avait besoin d'entretien, que vous étiez efficace, que vous travailliez vite et vous avez passé la période d'essai pour famille Yan. Si tout est en ordre, signez-le. Grand frère Shen, vous vous moquez de moi. Absolument pas. C'est vous qui, tout en sachant qu'il y avait déjà une maîtresse de maison à famille Yan, avez eu le culot de vous imposer. Si vous ne voulez pas être domestique, que comptez-vous faire? Vous savez très bien ce que je pense. En quoi suis-je inférieur à Shen Qingguan? Vous ne lui arrivez même pas à la cheville. Ça vous suffit comme réponse? Elle a pourtant fait tant d'efforts pour vous. Comment pouvez-vous être si peu galant? À part Shen Qingguan, personne d'autre ne m'importe. Bien, je vais travailler. D'accord. Shen Qingguan, tu as envoyé mon père en prison. Comment vas-tu me payer ça? Hier, les membres de l'équipe d'intervention ont arrêté Doyen Zhang sous prétexte d'évasion fiscale. S'il a été malhonnête, en quoi cela me concerne-t-il? Mais la personne qui a dénoncé mon père est un patient dont vous vous êtes occupé précédemment. Chaque fois qu'il venait à l'hôpital, il ne demandait que vous. Oserez-vous dire que vous n'avez pas tout manigancé ensemble? Pourquoi dire une chose pareille? La personne qui me protégeait, c'était Yan Yishen. Gu Ting m'a menti. Je comprends mieux pourquoi il fuyait mon regard ce jour-là. Vous n'avez plus rien à dire, n'est-ce pas? Je vois bien que vous... Tout le monde, hôpital et Rui, vient d'être racheté. Suivez-moi maintenant en bas pour accueillir le nouveau directeur. Cet hôpital a été racheté par Yan Yishen. N'est-ce pas le patient qui suivait toujours Shen Qingguan partout? Je ne pensais pas qu'il était aussi riche. Il est vraiment élégant dans son costume. Bonjour, monsieur le directeur. Le nouveau directeur est vraiment très beau. J'ai entendu dire qu'il était l'homme le plus riche de Jiangcheng. Si l'une d'entre nous arrivait à lui plaire, elle serait à l'abri du besoin pour toujours. Tu n'as pas peur qu'on nous voie? Tu es ma femme. Être assis avec mon épouse, qu'est-ce que j'aurais à craindre? Regarde. C'est moi qui l'ai préparé pour toi. Waouh! J'ai racheté cet hôpital uniquement pour pouvoir te voir plus souvent et au passage, m'occuper de toi. Mais comment feras-tu pour ton entreprise? Je peux la confier à mon assistant pour le moment. S'il y a des documents à signer, j'irai là-bas pour le faire. Mange vite. Je dois aller régler quelques affaires pour la société. D'accord. Alors, donne-moi ça. Très bien. Que faites-vous? Shen Qingguan, j'ai entendu dire que vous étiez marié. Alors pourquoi flirtez-vous avec d'autres hommes? Et si je vous disais
que directeur Yan est mon mari. Oh, ne racontez pas d'histoire. L'homme qui vous a apporté des fleurs la dernière fois, n'est-ce pas lui, votre mari? Guting. Vous vous êtes trahie toute seule, n'est-ce pas? Ce Ting ou je ne sais qui est votre mari, et vous osez lancer des rumeurs. Juste pour séduire directeur Yan? Si vous voulez savoir si c'est une rumeur, pourquoi n'allez-vous pas demander à directeur Yan directement? Votre père est déjà sous les verrous. Alors arrêtez de vous pavaner ici, comme si vous étiez encore la fille du directeur. De plus, vous avez renversé mon repas. Remboursez-moi. Et pourquoi donc? Je devrais payer juste parce que vous le dites? Oh, vous ne voulez pas payer? Très bien. Dans ce cas, je vais dénoncer le fait que vous acceptez des pots de vin des patients. Espèce de... Si une fille comme Shen Qingguan peut s'attirer les faveurs du directeur, pourquoi pas moi? Directeur Yan, Le service de psychiatrie est au 2e étage. directeur, en réalité, depuis la première fois que je vous ai vu, je suis tombée amoureuse de vous. Dites-moi, mademoiselle, êtes-vous aveugle? Ne m'avez-vous pas vu à la cafétéria ce midi avec mon épouse? Qu'est-ce qu'une femme comme Shen Qingguan a de si spécial? Elle a un mari, qui lui a même envoyé des fleurs, mais elle lui a jeté les roses au visage, en lui disant de dégager. Elle lui a jeté les roses au visage? On dirait qu'à ce moment-là, la petite infirmière ne supportait déjà plus cet individu nommé Gu. Une femme aussi légère et dotée d'un si mauvais caractère. Si vous décidez vraiment de l'épouser, ce sera un vrai désastre pour votre famille. C'est une coïncidence. J'adore les femmes difficiles. De plus, la prochaine fois, si vous osez encore vous habiller ainsi, pour entrer dans mon bureau, vous devrez quitter RUI. La réunion de cet après-midi va commencer. Préparez les documents. Alors comme ça, le directeur aime les femmes difficiles? C'est logique. Il a tellement de femmes soumises autour de lui qu'il doit avoir envie de goûter à quelque chose de différent. M. Zhang, concernant le développement du nouveau médicament, les médecins et infirmiers de notre hôpital ont réussi à le finaliser. Voici toutes les personnes ayant participé à ce projet. Infirmière Zhang, expliquez à M. Zhang quelles sont les vertus de ce médicament. Je refuse. Quoi? Directeur, j'ai mal à la gorge. Il m'est difficile de parler. Affichez donc la présentation maintenant. Je viens de refaire mes ongles hier. Ce n'est pas pratique pour utiliser l'ordinateur. Dans ce cas, sortez d'ici immédiatement. Monsieur le directeur, portez-moi pour sortir. Monsieur le directeur, vous. Et, attendez une minute. Toutes mes excuses. Cette collègue a un petit problème de tête. Je l'emmène à l'hôpital tout de suite pour la soigner. Directeur Yan, c'est notre toute première collaboration avec Hôpital RUI. J'espère qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises. Bien sûr que non. Qingguan, c'est à vous de continuer le contenu de Zhang Shanshan. Oh, très bien. Tout le monde, le médicament que nous avons récemment mis au point concerne ce domaine précisément. Infirmière Shen est vraiment un atout pour Hôpital RUI Directeur Yan. Je signe ce contrat. Heureux de collaborer avec vous. Heureux de collaborer avec vous. Aujourd'hui, c'est grâce à Infirmière Shen que nous avons sauvé la situation. La prime de fin de mois sera doublée. Quant à vous... Moi, ma prime est aussi doublée. C'est bien Zhang Shanshan, n'est-ce pas? Vous vous ridiculisez volontairement devant nos partenaires? Je considère cela comme une négligence professionnelle. Votre prime de cette année est annulée. C'est tout pour le moment.
Vous pouvez tous disposer. Quel genre de sortilège as-tu bien pu jeter à directeur Yann? Pourquoi est-ce qu'il te pardonne tout ce que tu fais, alors qu'il ne me tolère rien? Est-il possible que ce soit parce que tu es laide? Je te suggère d'abord d'aller faire un peu de chirurgie esthétique. Essaye de me ressembler au maximum, et être que directeur Yann daignera enfin te regarder. Shen Qingguan, tu te crois tout permis grâce à ton air de séductrice, et tu te montres si arrogante. Je ferai en sorte que tu sois renvoyé de cet hôpital. Monsieur le directeur, en réalité, depuis la toute première fois que je vous ai vu, je suis tombée amoureuse de vous. Cette bague est sûrement le cadeau du directeur pour la personne qui lui est la plus chère. Si jamais elle a été volée par Shen Qingguan, elle risque fort de se faire renvoyer. Venez tous vite, dépêchez-vous, venez vite. Vite plus vite. Les affaires de directeur Yann ont disparu. Cherchez immédiatement, sinon vous ne rentrerez pas chez vous aujourd'hui. Allez, on y va. Shen Qingguan, tout le monde cherche les affaires de directeur Yann. Pourquoi ne cherches-tu pas? Serait-ce parce que c'est toi qui les as volées? Je vous le dis, Zhang Shanshan, si vous ne cherchez pas les ennuis pendant une journée, vous n'êtes pas tranquille, n'est-ce pas? On n'y peut rien. La personne qui a perdu l'objet est directeur Yann. Directeur Yann est l'homme le plus riche de Jiangsheng. Ses affaires valent 1 million de dollars. Je dois donc y accorder de l'importance. Vous vous mêlez vraiment de ce qui ne vous regarde pas. Je suis très occupée. Je n'ai pas le temps de discuter de bêtises avec vous. Vous voulez partir? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, Shen Qingguan, les affaires de directeur Yann sont donc avec vous? Je n'ai rien pris. Bien sûr que vous ne l'avez pas pris, puisque c'est moi qui l'ai glissé dans votre poche en cachette Shen Qingguan. Cette fois, vous allez le payer cher. Cette bague en diamant est énorme. Elle doit valoir une fortune, non? C'est pour sa petite amie? Est-ce que directeur Yann va faire sa demande? Shen Qingguan a volé la bague d'un autre. Ne me dites pas que parce qu'elle est proche du directeur, elle se prend déjà pour la Madame Yann. Quand Yan Yishen a-t-il acheté cette bague? Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Aurait-il quelqu'un d'autre dans sa vie? Shen Qingguan, l'objet est sur vous. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je vous emmène voir directeur Yann tout de suite pour qu'il vous renvoie. Que se passe-t-il? Qu'arrive-t-il ici? Monsieur le directeur Shen Qingguan a volé l'un de vos biens et nous l'avons prise en flagrant délit. De quoi s'agit-il? C'est ceci, monsieur le directeur. Cette bague pour femme, elle doit être destinée à votre épouse aujourd'hui. Alors que je nettoyais votre bureau, j'ai remarqué que votre bague avait disparu et elle s'est retrouvée dans la poche de Shen Qingguan. Monsieur le directeur, Shen Qingguan est probablement jalouse de votre femme. C'est pour cela qu'elle a volé la bague. C'est soit de la jalousie, soit de l'avidité. Peu importe ces raisons, dans notre établissement hôpital Erui, nous ne pouvons tolérer quelqu'un d'aussi malhonnête. Regardez, monsieur le directeur. Shen Qingguan serait jalouse de ma femme? Je pense que la personne qui éprouve de la jalousie, c'est vous. Monsieur le directeur, que voulez-vous dire? En tant qu'infirmière, au lieu de faire votre travail et de soigner les patients, vous essayez de vous faire bien voir en nettoyant mon bureau. Quoi? Voulez-vous devenir femme de ménage? Je peux arranger cela. Non, pas du tout. J'ai juste vu que votre bureau était un peu en désordre, alors j'en ai profité pour le ranger. C'est vrai, directeur Yann. Le père de Shanshan était l'ancien directeur. Et le bureau que vous utilisez actuellement est celui que son père occupait autrefois. Son père lui manque sûrement beaucoup. C'est pour cela qu'elle est allée nettoyer votre bureau. Oui, c'est tout à fait ça. Monsieur le directeur, mon père me manquait terriblement. Je vous en prie, ne me mutez pas au service d'entretien. Très bien, je veux bien vous croire pour cette fois. Mais passons sur le nettoyage. Vous avez curieusement remarqué quelle bague j'avais achetée, à qui elle était destinée, et vous vous êtes même inquiété de sa disparition. Quelles étaient vos réelles motivations? Je n'ai pas besoin d'en dire plus, n'est-ce pas? Je m'en soucie naturellement. Après tout,
Le directeur est le pilier de notre hôpital. Tout le monde se préoccupe de votre état. Je dois dire que Directeur Yan mérite bien son titre d'homme le plus riche de Jiangsheng, car partout où il va, il attire toujours une foule d'admiratrices gênantes. Qingguan, laisse-moi t'expliquer. Yan Yishen, dis-moi un peu, c'est quoi cette histoire de bague? C'est pour qui? Ma femme serait-elle jalouse? Shen Qingguan, comment osez-vous parler ainsi au directeur? En quoi cela vous regarde-t-il de savoir à qui est destinée cette bague? De toute façon, ce n'est pas pour vous. Cette bague est bel et bien destinée à Qingguan. Toi, mais qu'est-ce que tu fais? Wan, je comptais te demander en mariage dans 3 jours, mais vu les circonstances imprévues, j'ai dû avancer mes plans. Wan, notre précédent mariage a été trop précipité. Je ne peux pas épouser une femme que je n'ai jamais vue en personne. Puisque tout le monde est réuni, je déclare que le mariage est annulé. Tu t'es donné tant de mal pour me faire entrer chez famille Yan, mais finalement, ils ne veulent pas de moi, ton rêve de grandeur vient de s'effondrer. Wan, peux-tu me donner une autre chance de me racheter? Alors comme ça, Qingguan est la femme du directeur. Quelqu'un ne disait-il pas que l'intérêt de directeur Yan pour Shen Qingguan n'était qu'un simple caprice? C'est impossible. Qingguan accepte vite sa demande. Sinon, il va rester à genoux par terre. Dis-lui oui, 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 dis-lui oui. Bon, je commence par accepter. Quant au divorce, cela dépendra de tes futurs efforts. Shen Qingguan, pourquoi ne l'as-tu pas dit avant? Directeur Yan est ton mari? C'est parce que ma femme est discrète. Je ne m'attendais pas à ce qu'une personne malveillante comme vous la critique. Zhang Shanshan, je vois que vous n'êtes pas concentré sur votre travail. Il vaut mieux faire vos bagages et partir. Monsieur le directeur, j'ai eu tort. Donnez-moi une autre chance, je vous en prie. Ni trop grand, ni trop petit, c'est la taille parfaite. Tu avais déjà tout prévu? Absolument tout. Puisque tu as accepté, je vais préparer la suite du mariage. D'accord. Suyao, pourquoi n'es-tu pas encore parti? Bienvenue à la maison, grand frère Shen. Pourquoi n'êtes-vous pas encore parti? La dernière fois, grand frère Chen ne m'a-t-il pas donné un contrat de travail de domestique? Qu'est-ce que c'est? c'est une surprise pour vous. Tu vois ça, Shen Qingguan? C'est sûrement un cadeau de grand frère Shen pour moi. Un accord de transfert de propriété? Un cadeau de mariage pour entrer dans famille Yan? Un contrat de travail de domestique. Grand frère Shen, vous vous trompez sûrement de document? Absolument pas. C'est vous qui avez dit que famille Yan avait besoin d'entretien, que vous étiez très efficace et rapide à la tâche, et vous avez réussi votre période d'essai à famille Yan. Si tout vous convient, veuillez le signer. Grand frère Shen, vous vous moquez de moi. J'ai signé. Toi, tu es prête à subir n'importe quoi, juste pour épouser Yan Yishen. En quoi Shen Qingguan est-elle meilleure que moi? Pourquoi ne pourrais-je pas être la maîtresse de famille Yan? Tant que je reste à famille Yan, je trouverai forcément une occasion de te chasser. Wan est de retour. Oh là là, je suis fatiguée moi aussi. Je vais monter, me reposer. Si vous voulez manger quelque chose, demandez à la domestique de le préparer. Très bien, grand-mère. Qingguan,
J'ai une visioconférence avec mon entreprise tout à l'heure, je vais monter également. D'accord. Cette maison fait plus de 200 mètres carrés. C'est une grande surface. Peux-tu t'en occuper toute seule? Qu'est-ce que tu insinues? Rien de spécial. Je voulais juste te dire de ne pas perdre ton temps. Yichen ne s'intéresse pas à toi. Je vois. Tu as simplement peur qu'en restant à famille Yan, je nuise à ton statut de Madame Yan. Moi? Tu es insupportable. Cette maison fait plus de 200 mètres carrés. C'est vraiment spacieux. Shen Qingguan, tu vas le regretter. Grand-mère, dans une semaine, j'aimerais organiser pour Wan un mariage grandiose. Voici le plan de la cérémonie. Regardez-le. Y a-t-il des choses à ajouter? Madame, grand frère Shen, grand-mère Song. Shen Qingguan n'est rien d'autre qu'une femme intéressée par l'argent. Elle ne mérite pas du tout d'entrer à famille Yan. Qui vous a permis d'entrer sans frapper? Je suis désolée, grand frère Shen. J'étais juste trop pressée. Mais Shen Qingguan, c'est une femme qui ne s'intéresse qu'à l'argent. Elle n'est entrée chez famille Yan que pour la richesse. J'en ai la preuve. Cette maison ne fait que 200 mètres carrés. C'est vraiment petit. Vous entendez? Elle trouve qu'une maison de 200 mètres carrés est petite. Shen Qingguan, elle est à la fois vénale et cupide. C'est tout simplement inadmissible. Shen Qingguan, je t'avais dit que c'était fini pour toi. Grand-mère, il est absolument impossible que Qingguan ait dit une chose pareille. C'est forcément elle qui. C'est de toi que je parle. Tu es inadmissible. Hein? Moi? Tu ne sais même pas. Ce que ta propre femme a en tête? Puisqu'elle trouve cette maison trop petite, donne-lui cette grande demeure du centre-ville en cadeau pour votre future maison conjugale. Quoi? Pardon? Grand-mère, celle du centre-ville, un partenaire, ne devait-il pas l'acquérir? Alors nous ne le laisserons pas l'acheter, ou bien nous la rachèterons à un prix encore plus élevé. Tant que cela plaît à mon Wan, ta grand-mère la lui offrira. Grand-mère, comment pouvez-vous autant gâter Shen Qingguan? Elle n'est manifestement jamais satisfaite. Si je ne la gâte pas, elle, devrais-je te gâter, toi, par hasard? Xiao Chen, demain, emmène Wan visiter la maison. C'est entendu. Laissons donc la domestique s'occuper du nettoyage. Assistant Fu. J'ai entendu Yichen dire que la semaine prochaine aura lieu notre mariage. Aidez-moi à commander une parure de bijoux pour vieille Madame Yan. À ce moment-là, j'aimerais que grand-mère assiste à la cérémonie en portant les bijoux que je lui ai offerts. C'est le moment. Grand-mère, voici les bijoux que je vous offre. Le jour de mon mariage avec Xiao Chen, je vous prie de les porter pour l'occasion. C'est magnifique. Merci, Wan. Grand-mère, ce que Shen Qingguan vous a offert n'est qu'une parure de faux bijoux. Les vrais bijoux sont ici, avec moi. C'est impossible. J'ai demandé à Assistant Fu de les commander. Assistant Fu, comment aurait-il pu se tromper? Tu essaies encore de nier? Ce jour-là, je t'ai clairement entendu dire à Assistant Fu d'en acheter une fausse. Pour tromper la vieille dame? C'est faux. Quelle preuve as-tu pour démontrer que tu n'as pas dit ça? Et vous? Quelle preuve avez-vous pour affirmer que mes bijoux sont des contrefaçons? C'est très simple.
Cette parure est le dernier modèle du maître Alice. Il n'en existe qu'une seule au monde. Sur la première perle, une fleur de lilas est gravée. Je me demande si celle que tu as achetée possède cette gravure. Tu vois, Shen Qingguan, le tien est un faux. Le mien est le seul authentique. C'est impossible. Se pourrait-il que Assistant Fu se soit fait duper, ou alors il s'est trompé à l'achat? Heureusement que j'ai pu échanger les 2 colliers à l'avant. Shen Qingguan, cette fois, tu vas être totalement méprisé par vieille Madame Yan. C'est clairement toi qui es mal intentionné en achetant du toc pour la doyenne et en essayant de rejeter la faute sur Assistant Fu. Grand-mère, vu votre rang prestigieux, vous devez porter le vrai bien sûr. C'est la seule chose qui soit digne de votre statut et de votre position. C'est mon cadeau pour... Je vous prie de l'accepter. Tu es vraiment pleine d'attention. Dis-moi, il y a quand même quelque chose qui m'étonne. Votre famille Su, n'est-elle pas en faillite? Où as-tu trouvé l'argent pour acheter un collier si coûteux? Ah, c'est très simple, grand-mère. Avant que famille Su ne fasse faillite, j'économisais souvent en faisant des placements et je ne dépensais jamais sans compter. Donc, même avec la faillite actuelle, ce collier, j'ai encore les moyens de me l'offrir. Je vois. Tu es donc une enfant courageuse qui sait gérer les épreuves. J'accepte donc ce collier. Tu peux disposer. Grand-mère, Shen Qingguan a acheté une contrefaçon pour se moquer de vous. Allez-vous la laisser s'en tirer comme ça? Ah, c'est vrai, Wan. Pourquoi m'as-tu offert un faux? Grand-mère, je vous assure que j'ignorais que ce bijou était un faux. Grand-mère, Qingguan ne mentirait jamais, elle. Tais-toi. Wan, je te le demande, est-ce parce que tu manquais d'argent que tu n'as pas acheté l'original? Pas d'argent? Il suffisait de demander à ta grand-mère. Pardon? Quoi? Viens. Voici 5 millions de dollars. Prends-les pour tes dépenses. C'est... Grand-mère, 5 millions de dollars. Ce n'est pas assez. Tiens, 10 millions de dollars. C'est un cadeau de ton mari. Dépense-les comme tu veux. Quoi? Attendez. Non. Vous. Notre Wan a d'habitude un travail si difficile et son salaire est trop bas. Elle ne devrait plus y retourner. Désormais, Groupe Yan sera sous ta responsabilité. Quoi? Eh, c'est une excellente idée, grand-mère. Comme ça, je pourrais me reposer un peu. Oh! D'ailleurs, il y a plusieurs appartements au centre-ville. Ils appartiennent aussi à notre famille. Je te les offrirai plus tard. Quand tu n'auras rien à faire, tu n'auras qu'à percevoir les loyers. Comment? Merci beaucoup. Qu'est-ce que cela signifie? Elle a acheté une contrefaçon pour vieille Madame Yan? C'est une véritable insulte envers vieille Madame Yan. Ne devriez-vous pas plutôt la mettre à la porte? Wan est la belle-fille que j'ai choisie. Peu importe ce qu'elle m'offre, j'adore ça. Mais pour ceux que je n'apprécie pas, même s'ils m'offrent des produits authentiques, je n'aurais même pas envie de les porter. J'ai dit ce que j'avais à dire. Vous pouvez partir. Ishen, tu disais que Assistant Fu, comment a-t-elle pu se faire avoir? Et si nous allions dans cette boutique pour demander des explications à la vendeuse? Wan est d'habitude si intelligente. Comment se fait-il qu'en ce moment,
Tu n'arrives pas à comprendre. C'est parce que notre Wan est innocente, contrairement à d'autres qui sont bien trop calculateurs. Vous voulez dire que les bijoux ont été échangés par Su Yao? Évidemment, les bijoux créés par la grande Alice commencent au prix de 5 millions de dollars. Su Yao a tout perdu aujourd'hui. D'où sortirait-elle autant d'argent? C'est si cher. Grand-mère, pourquoi avez-vous à ce point confiance en l'authenticité de ce que je vous ai offert? Et si je vous avais donné un faux exprès pour garder le vrai pour moi? Notre cher Wan ne ferait jamais une chose pareille, peu importe les circonstances. Grand-mère te croira toujours. Merci, grand-mère. Wan, j'ai déjà fait porter ta robe de mariée dans le vestiaire. Pour ce mariage, je ferai de toi la plus belle mariée de Jiangsheng. Tiens, ne serait-ce pas Shen Qingguan? Mon chéri, laisse-moi te présenter. Voici Shen Qingguan, celle dont la rumeur dit qu'elle a été abandonnée par son mari le jour même de leur mariage. Et celui-là, j'imagine que c'est ton mari? Song Xue, nous étions camarades de classe. Est-ce bien nécessaire d'être aussi agressive? Ce n'est pas de l'agressivité, c'est juste la vérité, non? À l'époque, tu étais la plus belle fille de l'école et dans les 10 meilleures de la promotion. Mais à quoi cela a-t-il servi? Pour une femme, peu importe son ambition, mieux vaut trouver un homme riche à épouser. C'est ça, exactement. Je n'ai pas la même chance que Song Xue. Si je me souviens bien, Wang Bin, après avoir obtenu ton diplôme, tu es retourné t'occuper des affaires familiales, n'est-ce pas? Avec ton cerveau de moineau. L'entreprise de ta famille doit être ruinée depuis bien longtemps, non? Arrête d'être jalouse. Quand je me suis mariée, j'ai reçu 200 000 $ de dot, plus un appartement en plein centre-ville. Vous n'avez sans doute jamais vu autant d'argent, n'est-ce pas? C'est vrai? Je n'en ai jamais vu aussi peu. De quoi tu te vantes, toi? À l'origine, tout ceci devait être offert à la mariée publiquement lors de la cérémonie, mais puisque c'est ainsi, je n'ai pas d'autre choix que d'avancer la cérémonie. Pour vous faire taire, Shen Qingguan reçoit ses cadeaux. 8 villas à Yuating, 8 Rolls-Royce, 8 parures de bijoux, ainsi qu'une dot de 80 millions de dollars. Nous souhaitons une immense fortune à Madame la Présidente. Les cadeaux sont remis sur le champ? Est-ce que tu serais... Est-ce que ce serait toi, Shen Qingguan, la mariée d'aujourd'hui? Mais c'est le mariage organisé par l'homme le plus riche de Jiangsheng, famille Yan. C'est exact. Wan est ma mariée. Il y a un mois, j'ai fui le mariage. Je demande pardon à Wan. À présent, je lui offre en compensation une cérémonie grandiose. Est-ce que vous avez une objection? Non, pas du tout, nous n'oserions pas. Oh, après tout, tu as raison. Song Xue, peu importe le talent d'une femme, rien ne vaut un beau mariage. C'est bien dommage. J'ai trouvé un mari si exceptionnel que je vais devoir vous décevoir. Mon chéri, restons discrets à l'avenir. J'ai peur que certaines personnes ne meurent de jalousie. Allons-y. Shen Qingguan, tant que je serai là, tu ne pourras pas te marier. Mesdames et messieurs, merci à tous d'avoir pris le temps, malgré vos emplois du temps chargés, d'assister au mariage de Monsieur Yan Yishen et de Mademoiselle Shen Qingguan. Et maintenant, veuillez accueillir le marié. Accueillons désormais la mariée. Tiens, où est la mariée? Elle ne se serait pas enfuie par hasard? Le numéro que vous demandez ne répond pas pour le moment. Est-ce que Wan ne se serait pas enfui pour se venger de toi? Il n'est rien arrivé à Wan, j'espère. Grand frère Chen. Le jour du mariage, comment peut-il ne pas y avoir de mariée? C'est moi qui serai ta femme. Et
Et si je devenais votre mariée? Qu'en dites-vous? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? On dirait que la mariée s'est enfuie. Et cette femme, elle en profite pour sauter sur l'occasion. Où avez-vous emmené Wan-Wan? Grand frère Chen, vous faites fausse route à mon sujet. C'est pourtant évident que Shen Qingguan a décidé de s'enfuir. Je ne vous crois pas. Wan-Wan n'aurait jamais fait ça. Où est-ce que vous l'avez caché? Grand frère Chen, je vous dis la vérité. Tout le monde, aujourd'hui, devait être le mariage de grand frère Shen et de Shen Qingguan, mais malheureusement, Shen Qingguan a pris la fuite. J'ai entendu de mes propres oreilles Shen Qingguan. Dans les vestiaires, elle était au téléphone, disant qu'il y a un mois, Yan Yichen l'avait abandonnée à leur mariage et qu'elle allait se venger cette fois-ci. Je n'épouserai jamais une femme que je n'ai même jamais vue. Puisque vous êtes tous là, je déclare que le mariage est annulé. Tu t'es donné tant de mal pour me marier dans la famille Yan, et au final, ils ne veulent même pas de moi. Ton rêve de richesse part en fumée. Allez me rattraper ce vaurien immédiatement. Même si je devais finir assommé par ce vase, je ne me marierai pas avec cette femme. Laisse-moi te dire une chose. Même s'il n'y a pas de mariée aujourd'hui, tu vas rester sur cette estrade pour finir cette cérémonie. Vas-y toi-même si tu veux. Ça ne m'intéresse pas. Quoi? Wan-Wan, tu as perdu la tête. Si c'est vrai, la famille Yan va perdre toute crédibilité. On dirait bien que la mariée avait tout prévu depuis le début. Wan-Wan, est-ce que tu as accepté ma demande? Uniquement pour te venger de moi? Non. Wan-Wan ne ferait pas une chose pareille. Grand frère Shen, où allez-vous? Je ne crois pas qu'elle se soit enfuie. Je vais la chercher. L'évidence est pourtant sous vos yeux. Qu'y a-t-il d'autre à croire? Grand frère Shen, tous les invités sont assis ici. Voulez-vous vraiment qu'ils se moquent de la famille? Les membres de la famille Yan? À mon avis, c'est toi qui es ridicule. Je pense que c'est vous qui êtes une plaisanterie. Su Yao, ce n'est pas à vous de venir jouer les vedettes à mon mariage. La mariée est là. Elle est N'est-ce pas? magnifique. Rien qu'en la voyant, on voit qu'elle va parfaitement avec Yan. Vous pensiez qu'en découpant ma robe de mariée, je n'aurais plus aucune solution? Il m'a suffi d'en acheter une nouvelle. Comment as-tu pu en acheter une aussi vite? Il faut toujours avoir un plan de secours et ne jamais céder à la panique. Mon chéri, je suis vraiment désolée. L'essayage de la robe m'a pris un peu de temps. Ce n'est rien. Tu arrives juste à temps. Je pensais que la mariée s'était enfuie, mais c'est en fait cette briseuse de ménage qui créait des ennuis. Quelle honte pour cette femme! Oser semer la zizanie au mariage d'autrui. Wan-Wan, tu as failli me faire mourir d'inquiétude, ma fille. Su Yao, je vous avais prévenu pourtant, Yichen ne s'intéresse absolument pas à vous. Mais vous avez insisté pour foncer droit dans le mur, et voilà le résultat. Vous êtes devenu la risée de toute la ville. Shen Qingguan, qu'as-tu donc de si spécial? Pourquoi grand frère Chen n'a-t-il Dieu que pour toi? Avant de parler de ça, vous devriez plutôt réfléchir à la façon dont vous allez me rembourser ma robe. La robe de haute couture que vous avez abîmée vaut 2 millions de dollars. 2 millions de dollars? Allez-vous payer par virement ou en espèces? 2 millions de dollars? Où suis-je censé trouver une telle somme? Grand frère Shen, je suis désolée, j'ai simplement agi sans réfléchir. Je suis vraiment à bout de ressources maintenant. Je n'ai plus d'argent. Pourquoi faire des histoires si vous ne pouvez pas payer? Au moment où vous avez déchiré la robe de mariée de ma femme, n'avez-vous pas pensé que vous seriez puni?
Puisque vous ne pouvez pas payer, très bien, nous allons régler cela de manière officielle. Hola. Emmenez Suyao et livrez-la aux autorités. Si vous ne pouvez pas payer, alors allez réfléchir à vos actes en détention. Shen Qingguan, espèce de femme cruelle, tu vas le payer très cher. Bien, cette agitation est terminée. Nous pouvons reprendre notre mariage. Wan, je ne rêve pas, n'est-ce pas? Alors, as-tu encore l'impression d'être en plein rêve? Bien joué. Petite infirmière, tu y es allé fort. Et toi? Quand as-tu commencé à m'aimer? Dès le premier regard, ce fut un coup de foudre. La première fois? Quoi? Je n'aime pas ce qui appartient déjà à d'autres. C'est juste que j'ignorais qu'à cette époque déjà, je pouvais légitimement t'avoir à mes côtés. Ma chérie, ta grossesse doit être épuisante. Tout ceci est pour te redonner des forces. Tout ceci, conçu et spécialement conçu pour prendre soin de ton bébé. Le personnel, Bonjour, madame. à partir d'aujourd'hui, chaque aspect de ton quotidien sera strictement supervisé par moi. De plus, Ça suffit, je porte simplement un enfant. Pas une bombe, est-ce nécessaire d'être si nerveux? Bien sûr qu'il faut l'être. Wan, la grossesse est une période difficile. Voici quelques cadeaux pour te récompenser. Merci, grand-mère. pourquoi a-t-elle encore si mal, malgré la péridurale? Si j'avais su, je n'aurais pas laissé Qingguan traverser cette épreuve. Assieds-toi, arrête de faire les 100 pas, tu me donnes le tournis. Espèce de petit schnappant, tu t'agites tellement dans le ventre de ma femme, quand tu seras sorti, je vais te donner une bonne leçon. Où est la famille de la patiente? C'est moi, je suis là. Comment va ma femme? Comment va notre Wan? Félicitations à vous deux. Ce sont des jumeaux, un garçon et une fille. C'est merveilleux.